les Sagittaires, bienvenue pour votre horoscope sentimental pour le mois d'octobre. Donc rebonjour évidemment parce que si vous avez visionné votre tirage général des horoscopes du mois d'octobre, ben c'est rebonjour. Pour les autres, ben voilà, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Donc bienvenue pour bien sûr les horoscopes du mois d'octobre dédiés que pour le sentimental. Donc amis Sagittaires, Sagittaire en signe lunaire et bien sûr Sagittaire en ascendant. Voilà, donc si toutefois ce tirage ne vous parlait pas, vous pourrez toujours aller visionner votre ascendant, votre signe lunaire. Bon, en tout cas, moi je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de vos retours de septembre, hein, parce que voilà, j'ai eu des retours bienveillants, plein de gentillesse en tout cas, beaucoup de bienveillance en tout cas à mon égard et à mes tirages. J'espère que vous allez tous très bien, donc n'hésitez pas aussi à partager, à liker ma vidéo et à vous abonner bien sûr. C'est ce qui me permet de continuer à faire bien sûr chaque jour et chaque mois vos horoscopes et chaque jour bien sûr les énergies du jour. Donc j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi je suis ravie de partager avec vous ce domaine sentimental pour amis Sagittaires pour le mois d'octobre. Voilà. Alors là, je voulais vous remercier également de votre fidélité, voilà, depuis 1 an et demi exactement. Alors évidemment, pour le tirage sentimental, j'ai gardé les mêmes énergies hein, que l'on avait pour votre tirage général, et ça va nous parler de travail et de miroir magique. Alors, on peut voir aussi que actuellement dans votre vie sentimentale, on voit que ce travail est vraiment important. Donc le travail peut être important dans votre vie sentimentale, donc même si vous êtes célibataire, on voit que votre travail passe peut-être avant le domaine sentimental parce qu'on voit que vous êtes un acharné du travail, vous voulez réussir, ou vous avez un job qui vous prend beaucoup de temps, et de ce fait, les célibataires, on voit que vous êtes un petit peu plutôt plus au travail que à chercher peut-être à rencontrer votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Hein, voilà. Pour d'autres, si vous êtes en couple, on verra que il est question, le travail au sein de votre couple est important parce que vous avez envie d'avoir, vous avez des projets, vous avez des ambitions, et qu'on voit que votre activité est vraiment au centre de vos préoccupations. Alors ça peut être aussi des opérations, mais une occupation manuelle ou intellectuelle. En tout cas, peut-être simplement manuelle aussi parce qu'on peut être en route de faire construire sa maison et qu'on met à la main à la pâte. Alors, si vous êtes en construction, bien sûr, d'achat de maison, je parle toujours du domaine sentimental. Et pour d'autres, il sera peut-être question d'éventuellement d'une relation sentimentale au travail. Pour d'autres, on verra qu'il est peut-être question d'une nouvelle rencontre, aussi grâce au travail. Voilà, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, on voit que le travail est vraiment au centre de vos préoccupations, que vous soyez célibataire ou en couple, ou peut-être que vous travaillez ensemble aussi, ça peut nous dire aussi cela, que vous avez rencontré votre partenaire par le biais du travail. Voilà, en tout cas, ce miroir magnétique, on va remettre ça dans le domaine sentimental, ça vous annonce quand même beaucoup de protection. Ça va vous annuler bien sûr les mauvaises influences des cartes autour, hein, bien sûr dans ce tirage bien sûr sentimental. Et puis aussi, elle vous annonce aussi la réalisation de tous vos souhaits. Donc la réalisation d'une nouvelle rencontre, la réalisation de construction à deux, hein, si c'est votre cas, la construction en tout cas de construire sa vie sentimentale, ou de trouver bien sûr la bonne personne pour construire sa vie bien sûr de couple. Voilà. Allez, nous allons démarrer ce tirage avec l'oracle coup de cœur. Voir un petit peu pour nos amis Sagittaires de quoi il va s'agir pour vous pour ce mois d'octobre. Allez, le temps de bien mélanger ce jeu, parce que vous pouvez aussi accélérer la vidéo le temps que je batte le jeu de cartes. Bon, allez, nous avons déjà 2 petits messages qui viennent de tomber. Alors, ça peut vous annoncer les célibataires une nouvelle rencontre ici. Hein. Donc, vous voyez, on a peut-être la féminine. Alors, bien sûr, c'est un tirage général. Donc, vous transformez la féminine en masculine, bien sûr. Ça peut parler aussi pour un masculin. On voit qu'ici, il y a une nouvelle rencontre. Il y a des possibilités avec une personne. Voilà, peut-être une nouvelle rencontre, ou simplement, il y a 1 an, vous avez rencontré quelqu'un.
par le biais peut-être de votre travail ou par des actions qu'on a menées, ou voilà, peut-être amener des actions pour rencontrer aussi la personne, la bonne personne, par des réseaux, par un site, ou simplement en biais de votre travail ou de vos collègues de travail, de vos amis en tout cas. Ça peut être le cas aussi. Alors, ici, il y a d'ouverture, c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi une réussite au niveau sentimental qui arrive pour vous, avec des portes qui s'ouvrent, avec peut-être commencer à s'engager ou à faire des projets à deux. Allez, Sagittaire, pour le sentimental, s'il vous plaît. Allez, Sagittaire, sentimental. Bon, on voit qu'il y a la légèreté, le papillon, c'est aussi la transformation. Donc, il y a une transformation, il y a un changement en tout cas. Je pense qu'on est en train de faire des projets. On est peut-être... alors, on fait des projets, on fait des projets à deux. Alors, ça peut... Le papillon, on nous parle aussi d'une transformation ou d'un déménagement. Hein, voilà. Peut-être une vie à deux, après un an, peut-être un an de contact, un an, voilà, passé comme ça du temps ensemble. Peut-être que vous avez décidé aujourd'hui de transformer, de faire des projets à deux pour construire évidemment votre vie sentimentale. Pour moi, il y a des projets ici. Hein. Prochainement des projets, voilà. C'est beaucoup, mais alors c'est une porte en tout cas qui vous ramène beaucoup d'amour. On voit que vous êtes, voilà, vous voyez, ça me parle de quelqu'un qui fait des projets avec vous, mais vous aussi. Seulement vous venez peut-être, il vous faut peut-être encore le déclic ici, parce qu'on vous dit qu'il y a des blessures ici qui ne sont pas terminées. Hein. Donc je mets quand même les blessures ici, mais on voit qu'on est en voie de guérison. Hein. Voilà. Alors, il y a la cigogne ici. Alors, la cigogne peut nous parler aussi que cette rencontre que vous avez faite, il pourrait être question d'avoir pris son temps, d'avoir ce déclic parce qu'il y avait des enfants autour. Hein. C'est peut-être que voilà, vous avez déjà des enfants autour et qu'il va falloir concilier, il va falloir s'organiser pour cet engagement ou cette vie ensemble, vous organiser pour trouver un certain équilibre par rapport au passé, par rapport aux enfants qui pourraient y avoir d'un ou l'autre côté. Bon, on parle quand même de quelqu'un qui sait bien parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'amitié, il y a de la sincérité en tout cas. Hein. Alors ça peut être aussi une amitié au travail ou pas du tout. Hein. Voilà, c'est vous qui voyez une amitié qui se transforme en amour ou vraiment cette personne vous apporte beaucoup. Hein. Bon, de toute façon, que ça soit d'un côté comme d'un autre, on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui arrive dans lequel on commence à faire des projets, mais seulement on voit qu'il y a ce déclic. Hein, il faut vraiment, parce qu'on me dit qu'il y a des enfants qu'il va falloir concilier, essayer de trouver un juste équilibre. Bon, il y a eu des blessures ici, déjà dans le passé. Hein. Donc peut-être un des deux était marié, ou peut-être que simplement vous étiez marié tout simplement. Aujourd'hui, c'est une autre rencontre avec des projets. Vous voyez, ça me parle de clés. Voilà, moi, ça me parle quand même, malgré les blessures, on va essayer de trouver un équilibre parce qu'il y a des enfants autour. Moi, me parle de clés de solutions, de réussite au niveau de l'union. Donc, pour moi, c'est positif. Hein. Voilà. C'est juste un choix qu'on a fait. Donc, on voit, il y a cette emprise aussi, hein, bien sûr. Il y a cette emprise par rapport aussi à ses enfants, hein, bien sûr. Bon, la question est oui. Voilà. Vous voyez, on a ces outils, on a la réussite, on a ces outils, c'est aussi au niveau du travail, vous voyez. Voilà, on parle d'enfants. Vous voyez, il y a... alors, je pense que vous allez trouver, bien sûr... pour moi, il est question de trouver aussi un certain équilibre parce que vous devez déjà discuter par rapport aux enfants. Ça me dit que, vous voyez, il y a une emprise d'enfant aussi quelque part. Enfin, si c'est l'enfant plutôt qui vous prend votre emprise, ça vous emprise, vous, votre mental.
parce que vous avez peur que ça soit un échec. Alors peut-être qu'il y a eu déjà des blessures autour de cela avec une personne que vous avez rencontrée ou peu importe. Et on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes en train de préparer votre construction à deux et que vous allez trouver justement ce bon compromis par rapport à vos enfants parce que c'est vraiment votre priorité, votre préoccupation et c'est vraiment ce qui vous inquiète. Voilà. Pour moi, il y a cette union qui arrive, il y a les solutions. Hein, il y a la guérison aussi. Et puis, on va trouver, bien sûr, on va trouver un terrain d'entente, bien sûr. Voilà, vous voyez plutôt lâcher prise sur ce qui vous inquiète. Donc, vos principaux soucis, c'est vos enfants. Voilà, lâchez prise un petit peu parce que je pense que dans ce tirage que l'on a là, c'est vraiment que vous allez trouver ces solutions pour pouvoir trouver un équilibre dans votre vie sentimentale, même s'il y a des enfants des deux côtés. Alors peut-être qu'il n'y en a que d'un côté, mais ça peut être très bien des deux côtés aussi. Hein. Voilà, donc il y a compromis, chacun trouvera son équilibre, voilà, et ça sera vraiment l'harmonie parfaite. Hein. Allez, on va aller voir s'il y a d'autres petits messages. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a des promesses de vie, vie à deux. Hein, voilà. On vous dit que c'est une chance. Hein, vous voyez, il y a ce vert qui domine. Le vert, c'est très bon parce que le vert, c'est vraiment la sincérité. Vous voyez, donc on est parti sur quelque chose avec de la sincérité. Chacun va mettre un peu du sien pour essayer de trouver un équilibre. Ça me parle de promesses, donc ça peut être d'autres messages pour d'autres personnes, évidemment. Donc vraiment, vous prenez ce qui résonne en vous. Et c'est vraiment, cette promesse, c'est une promesse d'engagement, c'est une promesse de vie à deux. Voilà, on se promet de vivre à deux. C'est une étincelle de vie, en tout cas. Hein, voilà. Donc, on part sur la confiance de l'autre parce qu'on fait des promesses. C'est un début d'un projet d'amour, mais qui est partagé. Et voyez, sa promesse de début d'amour partagé, elle vous annonce cette chance, cette réussite, bien sûr, dans un nouveau démarrage ou quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. C'est vraiment la chance, cette chance qui arrive pour vous. Voilà. Alors, symbolise la chance d'un événement heureux. Alors, peut-être que c'est une rencontre par hasard que vous avez fait. Elle peut aussi faire réfléchir sur une situation, mais en fait, on vous dit que vous avez envie de la préserver. En tout cas, c'est un signe de prospérité parce que le vert domine. Donc, c'est la vie, le bonheur qui pousse vraiment sur quelque chose de partage et d'amour. Voilà, on parle de partage, on parle d'amour, on parle de promesse, d'engagement dans votre vie sentimentale. Alors, je vais quand même prendre les deux de la coupe. Allez, on va aller chercher d'autres petits messages. Donc, il y a peut-être des promesses, en tout cas, mais c'est signe d'amour, de sincérité. Hein. Voilà. Alors, peut-être qu'on vous a fait aussi des promesses qu'on a cru sincères, et puis, vous voyez, c'était un échec. Hein, voilà. Alors, on va mettre d'autres petits messages, parce que je ne vais pas m'aventurer comme cela. Je n'ai pas assez d'informations pour vous dire exactement. Alors, ça peut nous parler tout à fait de quelqu'un qui vous a fait beaucoup de promesses, quelqu'un qui était vraiment sincère et que ça était vraiment un échec. Hein. Donc, on a peut-être subi un échec aussi par rapport à sa vie sentimentale. Donc, aujourd'hui, alors, les échecs que vous avez eus, c'est aussi des leçons que vous en avez tirées, évidemment. Hein. Voilà. C'est des difficultés de mener à bien sûr, un projet, de continuer à deux, parce que, vous voyez, il y avait ces promesses, hein, tout à fait. Aujourd'hui, on prend du recul, et puis, voilà, on n'est plus... Alors, on a vécu, bien sûr, une scène douloureuse, après, et puis on en a tiré des leçons aussi, hein, voilà. Promesse qui n'a pas abouti. Cette promesse a été un échec, c'est vraiment ce petit message que l'on a pour vous aujourd'hui. Alors, on va aller voir pour l'avenir, quand même, hein, parce que si vous venez de savoir, ou peut-être vous avez vécu ça dans le passé... Alors aujourd'hui, en fait, vous êtes plus dans la communication. Je pense qu'on a pris assez de recul et puis que voilà, on voit qu'il y a la voix qui se libère, bien sûr. Aujourd'hui, on va plutôt oser en parler. Hein. Donc peut-être que vous êtes aussi en promesse, quelqu'un qui vous promet aujourd'hui quelque chose et que justement vous osez
parler de ce qui vous est arrivé, aussi qu'on vous a promis des choses aussi, que vous avez cru que c'était la personne de votre vie, que c'était la chance, et que vraiment c'était en échec. Donc aujourd'hui, vous allez prendre assez de recul pour ça. Hein. En tout cas, vous allez travailler sur cela aussi. Hein. Alors, aussi, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, vous allez dans la communication parce que vous avez déjà vécu aussi ces promesses, mais ces fausses promesses, puisque ces promesses ont été un échec. On vous a promis des choses, on n'a pas tenu. Aujourd'hui, vous allez beaucoup plus souple et vous allez aussi, vous n'avez plus autorisé l'autre à avoir l'emprise sur vous ou quoi que ce soit. Justement, aujourd'hui, vous allez oser parler de cela, vous allez plutôt être dans la communication et justement, vous allez demander aussi à une certaine souplesse. Hein. Donc, bien sûr, aussi plus tolérant, bien sûr, en ayant plus de tolérance dans ce couple, ça génère aussi des relations agréables. Hein. Voilà, vous avez sans doute travaillé pour obtenir ce résultat, mais elle permet aussi de s'épanouir avec le fait d'instaurer des rapports harmonieux, parce que si on est tolérant dans sa relation, bien sûr, on a aussi une relation plus harmonieuse, bien sûr. Bon, on nous parle aussi, peut-être que cet échec, c'était aussi dû à la jalousie, trop d'emprise, hein, bien sûr. Hein. Allez, des petits messages pour nos Sagittaires. Vous voyez, l'échec qu'on a subi, c'est peut-être parce que ce que vous avez subi, que vous allez plus justement subir, parce qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans la tolérance de chacun. C'est ce qui vous permet aussi d'être libre et d'avoir plus d'épanouissement. Mais on voit que vous auriez pu avoir aussi, par rapport à cet échec, être quelqu'un qui était dans la tyrannie, qui était rigide, hein, personne jalouse, hein, et qui éprouvait certainement un sentiment réel d'infériorité. Voilà, son degré était très élevé. Hein, en fait, c'est quelqu'un qui vous accaparait, qui vous emprisonnait, qui avait pris possession de votre cœur et bon, qui vous a fait souffrir, hein, bien sûr. Donc vous avez pris ça en compte, évidemment. C'est pour ça qu'on vous voit aussi expliquer, peut-être aujourd'hui, que vous n'avez plus envie de revivre cela, parce que c'était aussi un peu l'enfer, hein, on dira ça comme ça. Aujourd'hui, alors, bien sûr, vous êtes dans la communication, alors on vous a fait aussi d'autres promesses, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui est arrivé dans votre vie, du coup, il y a aussi cette mémoire, ce passé qui remonte à la surface. Je pense qu'ici, on est dans la souplesse, plutôt dans la légèreté, et puis qu'on est en train de oser parler de cela, et qu'on n'a plus envie, bien sûr, de revivre cela. Hein. Donc, il y a une période qui a été vécue difficilement, et puis on est aussi, ici on souhaite aussi que ça soit beaucoup plus positif. Hein. Donc on est en train de préparer les choses pour une vie meilleure. En fait, on a fait le point sur sa situation et on fait le point sur la situation déjà d'un vécu, parce qu'aujourd'hui on ose parler de cela. Vous osez parler de ce que vous avez vécu et que vous n'avez plus envie de vivre. C'est pour ça qu'on vous voyait surtout plus dans la souplesse. Souplesse pour justement être plus dans l'harmonie. Il faut vraiment que ce couple soit basé sur une relation, bien sûr, de confiance. Alors, on voit que vous restez prudent quand même. De la prudence quand même, hein, par rapport à ce passé, hein, passé d'échec. Allez, on va remettre aussi là sur la jalousie d'échec. Allez, petit message, s'il vous plaît. Allez. Non. Alors on reste prudent, mais moi ça me parle quand même d'un engagement. Hein, voilà. Je pense qu'on a mis bien les choses à clair, on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Aujourd'hui, vous osez en parler, vous dites, hein, vous communiquez ces choses-là. Vous n'avez plus envie d'emprise sur vous, hein, que c'était un échec vraiment, et vraiment c'était des moments de souffrance. Et on me parle de rencontres, de nouvelles rencontres, bien sûr, hein, donc de bienveillance, de bonté. On voit que la sexualité, ça va bien aussi. Hein, vous êtes épanoui avec cette nouvelle personne, mais on voit que vous n'avez plus envie de revivre ce que vous avez vécu et que vous êtes en train de parler, peut-être de voir les choses différemment, et puis peut-être partir ensemble, s'engager sur bien sûr quelque chose qui aura plus de souplesse dans votre vie. Voilà, des relations, vous avez plutôt d'une relation qui va générer des relations agréables. Voilà.
pour justement, et vous parlez aussi pour essayer de travailler justement sur ça, hein, parce que vous n'avez plus envie, vous êtes prudent et vous n'avez plus envie de revivre ça. N'empêche qu'on voit qu'il y a quand même un engagement, hein, cet engagement avec cette personne, il y a vraiment un engagement. Voilà. Voilà, petit message. Je vais aller rechercher un troisième petit message. Donc, vous voyez, c'est un travail qu'on fait dans la communication par rapport à l'autre personne, parce qu'on n'a plus envie de revivre ça. Donc, vous voyez, il y a encore cette notion d'énergie, de travail, de mettre des choses en action pour améliorer, bien sûr, sa vie sentimentale. Allez, les Sagittaires. Alors, je vais bien battre bien sur les cartes. Alors, vous pouvez, bien sûr, avancer la vidéo. Hein, c'est l'avantage que vous avez. Le temps que je procède au battage des cartes, évidemment. Allez. Domaine sentimental pour nos Sagittaires, voir quel petit message qu'ils pourront avoir aussi. Troisième petit message, peut-être pour d'autres personnes. Alors, nous avons changement positif dans une relation déjà existante. Voilà, donc vous faites peut-être un travail pour améliorer aussi votre vie de couple, hein, votre union. Donc, on voit qu'il y a des concrétisations encore de projets. Voilà, donc peut-être concrétisation, c'est plein de choses. Hein, avoir plein de projets à concrétiser encore dans votre relation. On voit que s'il y a des projets, il y a de la vie, il y a de l'espoir, il y a une continuité aussi. Hein. Alors, c'est peut-être aussi une construction de maison, des enfants. Donc, on voit qu'il y a concrétisation des projets. Donc, on voit qu'il y a déjà des enfants. Hein. On voit qu'il y a, alors peut-être aussi concrétiser des projets d'enfants, si c'est votre cas, bien sûr. Sinon, on verra qu'il y a encore des projets à deux, hein, que vous envisagez. Il manque quelque chose, peut-être, dans votre vie, où on va essayer de s'organiser aussi par rapport à des enfants. On voit qu'il y a peut-être des enfants aussi dans votre vie, si c'est un changement positif dans une relation déjà existante. On voit qu'il pourrait être question qu'il y a aussi des enfants déjà existants. Alors, soit vous agrandissez la famille, ou vous avez déjà agrandi la famille, ou si c'est une famille recomposée, on verra, peut-être il y a des projets d'agrandissement de maison, de travaux. C'est pour ça qu'on voyait aussi qu'il était question de travaux, pour laisser la place un petit peu à tout le monde. Hein. Voilà. Alors, on voit que vous êtes un petit peu quand même dans la peur et dans le doute. Hein. Voilà. Alors, vous êtes en train de concrétiser des projets, peut-être avec une personne qui est divorcée. Hein, voilà. Donc, on voit que pour l'instant, vous avez peut-être encore des doutes parce que le divorce n'est pas prononcé. Il y a encore des choses qui ne sont pas terminées. On voit qu'il pourrait être question d'enfants d'un ancien mariage ou tous les deux vous êtes divorcés, vous avez des enfants de votre ex. On voit que vous avez quand même des doutes, vos peurs sur, bien sûr, des concrétisations de projets. Mais on voit que, voilà, il y a des choses qui bougent maintenant. Voilà. Donc, il y a des choses qui se concrétisent prochainement. Allez, petit message. Est-ce qu'il y a encore des petits messages, s'il vous plaît, pour nos Sagittaires? Allez, octobre, Sagittaire, octobre, s'il vous plaît. Bon, voilà, il y a le poids de la famille. Alors, il y a le poids de la famille, oui, alors, il va falloir lâcher prise parce qu'on vous dit qu'il y a ce poids de famille qui vous empêche d'évoluer dans votre vie sentimentale, alors que c'est une vie, c'est un changement positif dans votre relation. Bon, il y a ce poids de famille, mais en fait, le poids de famille, ben, en fait, on vous demande avec ce poids de famille de lâcher prise parce que si vous lâchez pas prise, vous n'allez pas pouvoir démarrer une autre histoire, pas pouvoir que cette histoire d'amour soit épanouissante. Le poids de la famille, ben, faut laisser un petit peu, le laisser vous libérer un peu justement de cela. Alors peut-être que tout n'est pas terminé, peut-être que vous êtes en procédure de divorce, et puis on voit que vous avez un petit peu peur parce qu'il y a ce poids de la famille qui vous pèse derrière, ou peut-être qu'ils ont aussi une certaine influence sur vous. Mais écoutez votre cœur, écoutez ce que dites vos boussoles intérieures. Voilà, c'est plutôt ça pour votre épanouissement. Voilà, on peut avoir aussi une famille, des enfants, et aussi concrétiser un projet, un autre projet à côté, parce qu'on est divorcé, ou parce qu'on est séparé.
Donc, vous voyez, il y a ce poids de la famille ici. Il y a vraiment ce poids de la famille qui vous perturbe. Vous voyez, il y a des personnes autour qui perturbent votre nouvelle relation. Vraiment, il va falloir lâcher prise. Alors, le poids de la famille, bien sûr, il y a des personnes qui perturbent vos relations. C'est peut-être cette relation du passé, puisqu'on voit qu'il y a ce divorce. Et on voit que, ben, en fait, il y a peut-être aussi... et ça vous empêche d'être heureux et épanoui dans votre nouvelle vie ou dans votre vie de couple, vous voyez. Mais on vous demande de ne pas faire attention, justement, de lâcher prise, de mettre de la distance aussi avec cette personne qui perturbe votre relation. Allez, on va remettre des petits messages, s'il vous plaît, pour le Sagittaire, octobre, s'il vous plaît. Allez, Sagittaire. En fait, cette personne, elle veut juste vous empêcher d'être heureux. Hein. Voilà, c'est simplement ça. Lâchez prise. Voilà, on vous demande de vous éloigner. Voyez, vous avez fait un blocage matériel et financier. Ben oui, parce que peut-être que vous devez passer par la pension alimentaire, peut-être qu'elle n'a pas assez de revenus, et puis on voit qu'elle vous perturbe peut-être par rapport aux finances, et peut-être au matériel, si vous avez bâti des biens ensemble. Voilà, on vous demande de vous éloigner pour vivre justement heureux, épanoui. Alors, quand on a des enfants, bien sûr, on les oublie pas, mais en fait, on voit que, moi, ce que je ressens là, c'est qu'on est en train de vous manipuler, en train de vous gâcher votre bonheur. Vous voyez, il y a ce petit proverbe, je ne sais pas si c'est un proverbe, pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Donc, à ces gens-là, ben, éloignez-vous, puis ne dites pas que vous êtes heureux, ne racontez pas vos projets, justement, faites les choses discrètement, et puis secrètement. Voilà, c'est simplement ça. On vous demande de vous éloigner de cette personne. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous fait des blocages aussi, peut-être qui vous fait du chantage au niveau matériel ou financier. Voilà les amis, donc vraiment, on vous demande vraiment de vous éloigner de cette personne. Je pense que c'est un ex à vous, hein, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Hein. Voilà. En tout cas, ici, on voit que vous allez justement tout faire pour bien sûr harmoniser, même s'il y a des enfants issus d'un divorce, de séparation. Hein, voilà. Allez, on va terminer avec le tarot psyché, voir un petit peu les messages au niveau sentimental avec le Sagittaire. Allez, pour conclure. Alors pour conclure, nous irons quand même aller voir à la libération, mission de vie et petit message bien sûr des anges. Hein. Allez, pour le Sagittaire, sentimental, s'il vous plaît. Allez, on va prendre ces petits messages ici. Bon, plexus solaire, épanouissement, fondation solide. Aujourd'hui, on est en train de construire sa vie sentimentale sur quelque chose qui est beaucoup plus solide de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Vous voyez, on est en train de vous dire ici que le chakra solaire, ben, en fait, c'est votre épanouissement personnel. Vous allez retrouver, le bonheur. C'est le soleil, cette réussite, ce chakra. Vous allez de nouveau vous ressentir, bien sûr, en harmonie avec vous-même. Solaire, c'est aussi l'estime de foi, c'est la confiance, ce pouvoir, cette vitalité. Voilà, c'est simplement ça. C'est je peux enfin aujourd'hui être heureux, je peux retrouver cette estime de moi, je reprends confiance en moi, je reprends mon pouvoir et surtout, j'ai de nouveau de la vitalité. Voilà, vitalité pour construire sa vie aujourd'hui sur des bases beaucoup plus solides. Voilà, c'est simplement ça. Et aujourd'hui, ben, on est quand même fiers parce que, voyez, on a peut-être trouvé quelqu'un qui est dans la reconnaissance, quelqu'un qui est dans la bienveillance, quelqu'un qui vous redonne confiance en vous, évidemment. Hein. C'est une reconnaissance, c'est la récompense, parce qu'on voit que vous avez donné beaucoup peut-être et que vous n'avez pas eu de retour. Ça peut nous parler de cela. Aujourd'hui, on voit que il y a cette lumière qui revient. C'est une belle carte parce que cette carte, c'est une carte de réussite. Voilà, c'est prospérité, c'est beaucoup de plaisir, c'est vraiment la joie. On voit cette illumination, cette lumière par nouvelle naissance, un renouveau dans votre vie personnelle, mais dans votre vie sentimentale. Voilà. Donc on voit qu'on va être beaucoup plus épanoui dans sa relation. Hein, c'est une relation épanouissante de joie et de bonheur. Voilà, c'est vraiment ce que nous dit cette carte de lumière. Donc, on va travailler, on va aller dans la même direction.
on va faire un travail pour justement réussir sa vie. Alors vous voyez, alors là on a vraiment on va rétablir certaines choses. C'est-à-dire que je pense que la vérité, c'est aussi rétablir son équilibre dans sa vie. On va tout faire, on va travailler en sorte justement pour justement avoir une vie sentimentale, bien sûr, parfaite, entente parfaite. Voilà, tout simplement un bel équilibre et une belle relation, vivre une belle relation solide et constructive. Et on a ces espoirs ici. L'espoir, c'est pareil, c'est la guérison, c'est la réalisation de votre but, de vos désirs. On voit que vous êtes enfin aujourd'hui positif et que vous reprenez confiance en vous. Voilà, c'est un peu ces messages que l'on a aujourd'hui. Donc, c'est une belle réussite pour vous. Donc, voilà, on a fait tout un travail. C'était pénible peut-être, hein, mais là, on est en train de construire sa vie sur des bases beaucoup plus solides. Alors là, j'en ai trop. Voilà, ça nous parle de partenariat et d'alliance. Voilà. Donc voilà, c'est une belle rencontre qu'on a fait. En tout cas, on travaille pour réussir dans sa vie. Donc peut-être que ce travail aussi, c'est aussi des actions qu'on mène. C'est un travail qu'on a fait sur soi-même. C'est un travail qu'on fait à deux parce qu'on voit que quand même, c'est une alliance, c'est un partenaire. On voit qu'on est main dans la main aujourd'hui et qu'on va dans la même direction. Vous voyez, c'est une rencontre, une belle rencontre amoureuse. Là, beaucoup de bienveillance. On voit qu'on est dans le respect mutuel. C'est vraiment une belle union amoureuse, hein, voilà. C'est une belle histoire d'amour et puis on voit qu'il y a encore des projets pour le futur. Voilà les amis, donc je vais aller chercher aussi quelques cartes de la libération énergétique pour ce domaine sentimental. Allez, domaine sentimental et Sagittaire. Voilà, fatigué. Fatigué, voilà. On est peut-être aussi, on sort d'une histoire pénible. Je pense qu'on est fatigué. Alors peut-être parce qu'on travaille trop aussi. Ça peut être aussi, on essaie de construire sa vie sur quelque chose, des balades de plus solide et matériel. Et peut-être qu'on est fatigué. Puis tout simplement, on est peut-être aussi, on passe à trop de choses parce qu'on était fatigué. La fatigue, c'est physique, c'est mental. Peut-être que vous êtes en période de fatigue. La libération, c'est aussi, vous allez vous libérer aussi de cette fatigue mentale qui a fatigué votre physique. Voilà, c'est ça la libération que vous allez avoir. Et quelle mission dans votre vie sentimentale pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Voilà, on a vraiment un projet de cœur. Voilà. Alors aujourd'hui, votre mission de vie, c'est justement d'être beaucoup plus vigilant, de faire les choses quand on veut vraiment réussir quelque chose. Faut pas être dans la superficialité, faut vraiment ramener du concret. Aujourd'hui, je pense que votre mission, c'est vraiment être dans le concret, c'est pas le superficiel. Voilà, on a envie de construire sa vie sur des bases solides. On va surtout, cette mission de vie vous dit que vous allez être beaucoup plus attentif, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus... Alors, c'est pas que vous n'étiez pas sérieux, mais aujourd'hui, on va être vraiment sur le réel, le sincère, vraiment chercher son équilibre. Et parce que voilà, c'est un projet de cœur. Voilà, vous avez envie de vous projeter avec cette personne. C'est vraiment peut-être votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Voilà, c'est pas pareil, mais c'est quand même un projet qui vous tient à cœur. Et puis on voit que vous êtes amoureux. Voilà, vous voyez, vous avez la main sur le cœur. Voilà, c'est votre amour, c'est l'amour de votre vie, tout simplement. Allez, on va aller chercher quelques petits messages de la mission de vie. Allez, sentimental pour le Sagittaire. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. Ah, je suis désolée. En même temps, je vous fais un peu de bruit. Hein. Comme ça, si vous êtes endormi sur ma vidéo, ça va vous réveiller. Allez, peut-être des petits messages pour nos Sagittaires. Allez, pour bien sûr les sentimentales. Voilà. Allez, prendre du recul pour mieux revenir, c'est simplement, voilà, vous avez pris beaucoup de recul pour mieux revenir, bien sûr, il y a des choses que vous n'avez plus d'accepter, puis des choses que
que vous allez prendre avec beaucoup plus de sérieux parce que vous avez pris du recul. Voilà. Donc tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec des idées fraîches et une énergie nouvelle, relativise et retrouve le sens des priorités. Voilà, peut-être le sens des priorités, c'est aujourd'hui le sentimental, parce que peut-être aussi vous avez beaucoup travaillé et vous avez négligé aussi votre domaine sentimental. Aujourd'hui, on voit que vous prenez du recul pour ça aussi, et que vous allez retrouver bien sûr le sens des priorités aussi, hein, parce qu'on voit qu'il y a ce cœur aussi. Hein. Allez. Petit message. Alors les deux petits messages qui sont tombés, c'est vivre sainement. Alors aujourd'hui, vous allez peut-être vivre un peu plus sainement, moins de stress. Vous allez faire attention à vous hein, aussi. Peut-être que vous allez prendre aussi plus soin de vous. Alors ce petit conseil, c'est vivre sainement avec l'archange Raphaël. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Et puis l'enfant indigo et cristalline, voilà, c'est avec l'archange Métraton. Vous avez des liens avec les enfants, en particulier, vous avez le don d'aider les enfants sorciers. Voilà. Bon, vous voyez qu'il y avait des enfants autour aussi, mais vous allez trouver un terrain d'entente parce que vous allez quand même vous occuper malgré tout, essayer de trouver un équilibre aussi si vous avez des enfants des deux côtés. Hein, voilà. En tout cas, on voit qu'il y a ces dialogues concernant ces enfants, hein, voilà, qu'il ne faut pas non plus négliger. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits retours, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour en tout cas pour ce mois d'octobre, parce que c'était vraiment le tirage sentimental. J'espère que ça vous aura plu tout simplement. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Vous pourrez aussi aller visionner votre horoscope général, hein, là, avec l'aspect général. Ça, c'était rien que dédié au sentimental. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur pour ce mois d'octobre, en tout cas. Je vous envoie plein d'ondes positifs. Surtout, prenez soin de vous. Et puis, moi, je vous dis à très vite. Voilà, bye bye.